pense que l'enjeu de cette réunion, c'est de bien mesurer, au-delà des chiffres et des statistiques, le regard des usagers, regard également de la presse et des élus sur ce qu'ils entendent, et aussi eux-mêmes en tant qu'usagers. Et c'est que Jean Castex et ses équipes puissent dire voilà exactement ce qui est prévu, voilà ce qui est organisé, et qu'on puisse échanger autour de ça. Ce que nous voulions, c'était organiser une réunion d'écoute. Je rappelle quand même que c'est pas n'importe quelle ligne de la région des Hauts-de-France exploitée par la SNCF, quasiment 20 000 voyageurs jour. Donc ça mérite évidemment une attention très, très forte. Donc de ce point de vue-là, l'objectif à mes yeux a été atteint, c'est-à-dire tout le monde a pu s'exprimer, les élus du territoire desservi par cette ligne, les représentants des usagers évidemment. Bon, vous l'avez entendu, beaucoup de problématiques, beaucoup de sujets sont remontés. Ils sont toujours utiles, je vous le dis, pour un président de la SNCF, et rien de tel que l'écoute du terrain pour comprendre ce qui se passe et être en phase avec les attentes de nos voyageurs, de nos clients. Vous savez qu'on a investi 1,5 milliard d'euros. Je sais que c'est beaucoup, mais il fallait absolument avoir des nouveaux trains. Je voudrais juste revenir sur la réunion d'aujourd'hui. Quand on veut régler les problèmes, il vaut mieux avoir un président de terrain qu'un président de bureau. Ça tombe bien, Jean Castex est un président de terrain. C'était une réunion qui avait vocation à être à portée d'engueulade parce qu'on sait clairement qu'il y a des difficultés. On a surtout voulu expliquer comment on était en train de les régler, la volonté de les régler. Donc il y a la question des trains supplémentaires, puis il y a surtout la question d'avoir les bons trains capables d'embarquer suffisamment de monde. Il n'y a rien de pire, et on est conscient justement qu'il faut améliorer cela, que d'attendre son train et de ne pas pouvoir monter parce qu'il y a trop de monde. Et ça, c'est aux heures de pointe. Parce que quand on travaille, par exemple, à 8h30, on ne choisit pas son train. On prend le train qui permet d'arriver à l'heure. Donc là, il y a des progrès qui sont à faire. Il y a des trains qui ont été achetés. On a demandé à la SNCF de mettre les bons trains aux bons horaires. Parce qu'il y a des moments dans la journée où vous avez de la place, alors qu'il y a des moments où il n'y a pas de place. Donc c'est ça qu'il faut régler. Alors tout est compliqué parce que c'est des trains grandeur nature. C'est pas des choses qu'on déplace aussi facilement que cela. Mais il y a non seulement la volonté commune et puis aussi le fait d'avoir entendu les élus, d'avoir entendu les associations d'usagers, de voir exactement le problème. Il y a un point sur lequel j'insiste beaucoup. On est à Douai, on a parlé des trains pour aller tous les jours au bureau. Mais ici, comme dans beaucoup de villes de la région, on veut garder des TGV. Le TGV, c'est pas seulement pour faire Paris-Lille, c'est pas seulement pour faire Lille-Bruxelles, Lille-Amsterdam ou Lille-Londres. Le TGV, c'est aussi pour des villes moyennes. Je ne vais pas les citer toutes dans la région, mais il est évident qu'on veut les garder. Et ces trains à grande vitesse pour les villes moyennes, c'est de l'équilibre du territoire. Alors on doit bien mettre dans les textes que quand il y a ouverture à la concurrence, on ne doit pas oublier qu'il y a des lignes qui sont très 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 rentables, il y en a d'autres qui le sont moins, mais ça fait aussi partie d'un tout. Parce que nous, on a envie qu'ici, qu'on habite à Douai, autour de Douai ou à Lille, on devrait être respecté de la même façon.